Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec le diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें। Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Tous les mercredis. Retour sur le plateau pour entamer une belle conversation bien informative et instructive avec Kamla Pandou, la responsable de l'éducation et de la prévention chez APSA. Et avec Kamla, nous allons aborder les ateliers d'éducation proposés par l'association. Kamla, rebonjour, merci encore une fois d'être parmi nous ce matin. Qui est raison d'être de ce atelier d'éducation et de prévention là au niveau de l'APSA? Oui, bonjour encore Jean-Marie. Donc, nous avons remarqué quand quelqu'un est diabétique et qui n'est pas capable de connaître cette maladie, ils essaient de venir pour aller un docteur pour aller. Et nous trouvons qu'il par manque d'informations, nous avons patients pas capables de gérer ce diabète. D'où est venue l'idée de réellement créer ces ateliers, l'atelier d'éducation, où on va traiter plusieurs sujets qui vont aider le patient à mieux connaître sa maladie et à réellement se prendre en charge. Parce que quand je suis diabétique, je dis oui, je connais le docteur diabétique, mais il n'est pas connu plus que ça, donc il peut laisser aller. Et ce qui étonne moi un petit peu aussi, c'est pas le patient qui nous dit qu'il n'est pas éduqué ou bien pas à gérer, mais nous tout le monde du monde qui est bien éduqué, qui comprend bien les choses, mais je ne pas qu'on donc il y a une espèce de désarroi oui. par rapport à fonction qui entamée à cause de la condition diabétique. Et vous pensez que ça c'est un constat qui est assez général et générique. Donc, manque d'informations pour gérer le diabète, ce qui nous dit nous là, qui donc si je bien comprends, ça atelier d'éducation là, il y a avant tout pour permettre à un patient découvrir d'autres conditions spécifiques, individuelles par rapport à une condition générale qui nous appelle le diabète, parce qu'il nous rappelle que chaque personne dit un cas particulier, spécifique. C'est bien ça. Donc, c'est un peu une redécouverte de soi-même à travers un partage d'informations sur la condition. Exactement. Parce que le patient, quand nous gagnons, quand nous me posons même une question, nous sentons les premières réactions qui me trouvent dans le moment de patient. La plupart du moment de patient, c'est vous êtes perdu. Vous êtes perdu, terrible, vous êtes confus. Et nous commençons même l'atelier par un sujet très intéressant qui s'appelle le Conversation Map. Nous prenons une map, nous faisons le parcours du diabétique. Là, vous faites patient là, revivre un peu certaines choses et trouve-les et comprendre qui n'arrive li. Par exemple, vous commencez par dire qui était diabète, par l'idée, il vous dire nous dire comment il se sentit quand il découvert qu'il est diabétique. Qui est ce sentiment? Colère, pas l'accepter, injustice, qui fait à moi, qui fait ça, ou bien une malédiction, peut-être une malédiction, même il y a une patient qui n'a que le ban sorcier. Quand je finis de docteur, je pense satisfait. Vous connaissez, il y a plusieurs qualités sorciers. Il y a traiteur, il y a guetteur, il y a devineur. Il y en a tellement. Il y en a qui n'ont pas tant, il y en a qui m'arrangent. Donc, je n'allais et je n'ai pas payé une solution. Donc, nous avons patient, je n'ai pas payé une solution. C'est pour cela que dans cet atelier-là, nous avons différents sujets qui nous traitent parce que nous réalisons que nous ne sommes pas capables de faire l'éducation. Pas c'est une demi-heure qu'un patient laisse aller. Oui. Nous prenons les temps. Donc, ce qui faisait nous l'atelier. Il est échelonné sur plusieurs étapes. Sur 7 semaines. 7 semaines. Okay. 7 semaines, patient est venu de 9h30 jusqu'à midi, à 2h et quelques. Il passe ce moment-là avec nous. S'il vient lundi, il vient pendant 7 lundis. Et nous avons un sujet qui nous traitait comme nous traitons le poids, le poids, nous faisons comprendre l'activité physique, nous faisons connaître ce traitement. Parfois, il n'y a pas qu'un traitement là, dit tout. Il peut venir même les vidéos pour prendre tel comprimé. Alors, nous avons une nurse là-dedans,
dans cette session-là, qui peut expliquer, nurse qui les fait aller, avant patient là venir, il finit connaître qui patient pour une de sa atelier là, il finit prendre tout renseignement le traitement patient là. Et quand patient là venir, il vous discute ce traitement personnellement, malgré dans le groupe, mais chaque si moi un patient va venir, vous connaissez qui nurse il peut adresser avec moi personnellement et il vous peut guider mon traitement et aussi qui problème vous gagnez ce traitement là. Il suffit parfois au sens de un médicament, il peut aider mieux pour capable prendre parce qu'il peut-être peut gagner des effets secondaires. Et ça dit varier de personne à personne, ça. Voilà, là, il est spécialisé et c'est pour cela qu'il dans cet atelier-là, malgré l'atelier de groupe, mais nous gagnons le temps personnellement et que nous avons patients et comprend qui code de pénalité. Et par exemple, il peut dire nous là, mais tel compromis là, je vais voir, mais vous trouvez qu'il papier là au moins dit tout, vous avez tel problème. Et ici, c'est certains petits conseils qu'il nous peut donner. Nous trouvons que ça peut améliorer, que les réguliers la prochaine fois, les genoux, ça va mieux maintenant. Et ça aussi, encourager pour les prendre médicaments là. Pas oublier Jean-Marie qui pour je prends, je gagne un traitement, mais pour mettre les en pratique, je gagne beaucoup de difficultés. Ça, c'est que nous trouvons avec nos patients. Et bien, le médicament, il reste dans un tiroir. Si vous ouvrez un tiroir, que vous trouvez une quantité de médicaments. Surtout, ceux qui peuvent faire ce traitement à l'hôpital et tout, vous prenez une quantité de sachets de médicaments. Mais ça qui dit, il est intéressant parce qu'il montre que dans la chaîne de traitement, il y a un manque d'informations. Exactement. Au niveau de ban médecins, qui est dans le privé, qui est dans le public, etc. Effectivement, beaucoup de monde de dire oui, nous avons un pilule, mais on ne pas connaître qui était ça, mais pas qu'à ça c'est écrit. C'est un peu l'attitude. Exactement. Ou bien un qui vous demande, il peut connaître, moi pas de bonne médecine là, parce que moi connais, moi j'avais Thibaut, moi pas de bonne, ou bien moi tension, non, il est correct, parce qu'elle est correcte, moi pas bonne médecine tension là. Donc tout ça, il y a une éducation qu'on fait là, Jean-Marie, qu'on passe du temps avec nos patients. Et nous avons aussi un livret spécialisé qui nous travaille le soin des pieds. Je découvert les tâches des pieds, je t'apprends quoi je faisais occuper des pieds, donc nous passons le temps avec ce là aussi. Et nous faisons je travaille aussi au niveau de la santé des artères cardiovasculaires et je calcule le total santé. Et là, ce qui est intéressant, après 6 semaines, nous donnons un petit break de 3 mois, que le patient là retourne après 3 mois et nous refait sa livret là, nous regardons si il progresser ou pas. Et lui-même, il peut face à sa propre responsabilité. Exactement. C'est un peu ça, l'approche de responsabilisation et d'autonomisation du patient, Exactement. qui est très très cher à ça et aussi toujours pour comme ça. Exactement. Donc, nous trouvons une patient, par exemple, là, lundi et mardi, on fait 2 sessions, on appelle ça RCV2, veut dire risque cardiovasculaire, la deuxième session. Nous trouvons qu'il y a une patient une progressé. Et maintenant, il n'est pas à peu près, ah oui, on fait un progrès, oui, on progresse. Non, il est bien clair qu'il nous gagne. Calculer, il répertorier, il documenter. Voilà. Alors, il faut connaître le tension, il gagne point, il augmente ce point, ce total santé, le cholestérol LDL, il baisse le cholestérol LDL, il augmente HbA1c, ce bon cholestérol, il augmente. Donc, patient là, comme on dit moi un patient, par exemple, là, ces 2 jours-là, c'était une joie. Réellement, c'est encourageant, moi, le patient content et je peux montrer ce progrès. Et il est bien précis, il n'est pas général, comment dire, abstrait. Il n'est pas abstrait, il connaît dans qui, et il connaît ici. Quand il est besoin faire encore des efforts, quand il est besoin améliorer encore. Et il y a aussi un aspect qui me paraît très important, vous me posez la question, l'aspect à la fois approche individuelle, spécifique, mais aussi l'aspect dynamique de groupe, c'est-à-dire que tout le monde ensemble est dans une condition, chacun vive sa condition-là avec ce traitement de manière différente, et chacun apprend avec ses camarades. Exactement. Une passion, je partage cette expérience, et si je trouve que ce qui est dur, je peux partager, et je t'encourage les autres patients. On trouve beaucoup d'encouragement, et ce qui est bon, on développe une relation avec les patients Jean-Marie. Veut dire qu'un patient là est venu, après ça 7 semaines qu'il nous a avec lui là, nous connaissons nos patients. Et patient là, très certainement, que lui-même un peu mieux. Exactement. Parce que beaucoup savent, madame, je ne connais pas ça, madame, je ne connais pas du tout. Madame dit, mettre tout ça en pratique. Un patient, hier, il dit, moi, comme ça, il fait un témoignage, d'ailleurs, nous passons, nous finissons enregistrer. Il dit, madame, si mon parti vient, il dit, moi, je peux trouver la vie faire fini. Il dit, aujourd'hui, moi, bien. Aujourd'hui, je suis capable de gérer mon diabète. Aujourd'hui, il dit, aujourd'hui, je suis heureuse. Mais quand on gagne sa qualité feedback là, à la fin, Jean-Marie, ou encourager encore pour capable continuer de prendre ce soin diabétique là. Et il encourage du monde là aussi, vous dire, ben voilà, il est possible. Voilà. Il est possible, arrive à une certaine sérénité pour
vivre avec le diabète parce qu'il nous prend en main. Exactement. Et même un prédiabétique, moi, un monsieur hier, il dit, moi, il est venu dans l'état prédiabétique. Il réussit à corriger la plupart, souvent Sur un variables. paramètre. Dans le paramètre, il réussit à corriger. Il était très content en nous quittant hier. Très bien. Alors, après qu'on dit à nous tout ça là, comme là, nous vous inquiétez un coup, comment va du monde capable de participer dans les ateliers et bénéficier d'une meilleure connaissance de eux-mêmes et bénéficier de l'encadrement qui donne au niveau de ces ateliers d'éducation. Donc, nous pouvons encourager tout le monde, si vous êtes capable d'appeler nous sur le 136 ou 467 58 58 pour nous capables d'enregistrer ça. Mais à noter qu'il a, nous peut terminer certains ateliers d'éducation qui vont reprendre en juillet. Donc, mais nous finissons 15 nous avant, nous finissons comme nous avons fait différents batchs parce qu'on fait toutes les semaines. Donc, nous sommes capables d'organiser. Donc, nous pouvons encourager, venir, pas connaître, parce qu'il peut, en entendant qu'il ne pas connaître, nos complications, il ne peut pas attendre, nous, il peut continuer. OK? Il peut détruire nous. Donc, venez pour nous capables d'enregistrer ça, pour nous capables de commencer à travailler avec eux. Je vous trouve ce bon résultat, je vous trouve ce bon fruit, et nous avons envie de trouver eux bien et heureux. Qui package, quand on veut ce package, nous peut également, il y a un coût. Et aussi, qui va enseignement partagé, qui vous pouvez proposer à travers ces 7 semaines d'éducation thérapeutique et d'éducation par rapport au diabète. Voilà, donc pendant les 7 semaines, un sujet que nous pouvons traiter, comme on dit, nous faisons le parcours du diabétique avec le Conversation Map, nous pouvons travailler le weight management, donc nous voulons le côté aspect du poids et la nutrition. Et là, nous vous passons là assez brièvement parce que nous connaissons, nous encourageons le patient là, après, à la fin, à le faire l'atelier de nutrition. OK? Et tout à l'heure, vos collègues ont bougé pendant le détail dans l'atelier de nutrition. Et je vais faire aussi une session de l'activité physique parce que patient là, il tout le temps, vous avez galopé quand il fait activité physique. Donc maintenant, nous physiothérapeutes qui montrent que c'est une activité physique qui peut faire même à la maison, qui est capable d'apprendre. Nous vous disons nous cause de traitement, nous cause de pieds, soins des pieds, nous cause de totale santé. Donc, tout ce sujet-là, c'est un sujet qui nous peut traiter pendant que les patients là, il est avec nous pendant les 7 semaines. 7 semaines. 7 semaines. Donc, pendant les 7 semaines, il y a également une consultation. Il y a une consultation exactement avec le médecin, avec le diététicien et aussi avec même si besoin avec la physio, la psychologue, et ça c'est un referral, parfois nous faisons une consultation, nous passons besoin un ou deux, nous connaissons le patient et nous connaissons le besoin, nous pouvons référer. Donc, et quand nous avons le coût même de ces ateliers, il y a un coût quand même assez élevé, hein, parce que le coût nous revient à environ 8 000 et quelques. Alors ça, combien de monde l'a payé? Ça va l'atelier là, il est gratuit. Ah. Il va payer énormément. Donc, peut-être que vous avez fait payer pour que vous sentiez concerné par ça, c'est qu'il peut gagner, non? Peut-être que ça c'est une option, même un petit peu symbolique, quand même, un petit poil dans la caisse de APSA et complémente un peu la quête annuelle. Bon, ça c'est un autre sujet. Merci beaucoup, Kamla. Nous parlons tout de suite là, nous tournons vers Randy Rouget, nutritionniste, et nous faire la transition entre l'atelier d'éducation, un peu un partage d'informations, une meilleure connaissance de soi, de sa condition, etc. Et l'aspect nutrition, qui est une composante extrêmement importante. Et dans le cause de nutrition, nous pensons bien sûr, et nous saluons, Tinoucha Soubra qui vient d'annoncer nous, qui peut envol de ses propres ailes à partir de cette semaine. Nous souhaitons all the very best, mais très certainement, il peut avec nous. Radio One. Prends le diabète en main, ensemble, nous capables d'arrêter le diabète. Sur Radio One. La vie ne s'arrête pas avec le diabète. Nous avons un atelier d'éducation qui vous permet tout, comme ou même, comme nos conditions, et qui va paramètres que vous pouvez améliorer pour améliorer la vie en prenant le diabète en main. Merci, Kamla Pandou, pour sa discussion extrêmement intéressante. Et là, je retourne vers le nutritionniste d'APSA, Randy Rouget. Bonjour Randy. Bonjour Jean-Marie. Comment ça va? Ça va bien? Pas stressé comme on a mis, non? Un petit peu, oui. Un petit peu stressé? Ça fait Ok, d'accord. Mais on est un infirmier à côté. Il faut bien expérience. Bien expérimenté. Randy, présente-nous d'abord. Tu es content? Parce que la dernière fois, nous te joignons. Tu as une autre casquette. Là, aujourd'hui, nous mettons une autre casquette. Présente-nous pour que tu nous connaisses un peu plus. Parce que vous venez assez souvent dans le diabète en main. En tout cas, vous pouvez intervenir souvent. Juste pour une petite pression.
Alors, moi, c'est Randy, c'est jeune, 25 ans. Donc, je fais une étude à l'IMORIS, à l'Université de Maurice, études de nutrition. Et par la suite, je fais aussi une étude de cuisinier. Parce que dans la famille, c'est un héritage familial la cuisine. Tout le monde est un peu cuisinier, grand-mère, papa, tonton, etc. Donc, c'est un peu ça qui me guide mon choix Oui, vers. mais pour gagner une bonne alimentation, une bonne nutrition, vous devez connaître faire la cuisine. Exactement. Et si vous faites la cuisine et que vous avez un background de nutrition, ben, you're fit for the job, comme dit Cosé. Hein? Yes, c'est un peu ça l'idée qui fait mucho envie aller un peu plus de ce côté de la cuisine aussi. Parce que souvent, quand du monde dit la nutrition, dit mange sainement, ça veut dire c'est Mange truc bouilli. qui pas bon, ouais, manger Ouais. bouilli, qui fait un goût. C'est un peu c'est un truc qui n'a envie de Pas casser. d'idée reçue. Une idée reçue qui n'a envie de casser, qui est une bonne alimentation, pas forcément un manger qui bouillit, qui pas bon, qui fait un goût. Et voilà, et par la suite, après mon étude, je décide de travailler dans le diabète, donc je fais quand même pas mal, 2 ans environ, dans le secteur du diabète de type 1, avec un enfant et un Une adulte. bonne camarade Tidjams qui nous Tidjam, peut bien, avec bien, nous saluer. très souvent nous salue les autres tout là-bas. Et puis très bientôt, je ne connais pas. Nous, dans Prends Diabète, on nous dans la porte. Donc, pas besoin de taper la porte pour rentrer, mais rentrer, assiser, nous causer. Yes. Et après, par la suite, ça sur la nutritionniste, me dit pourquoi pas le type 2, et surtout que le type 2 touche beaucoup plus de monde. Et moi, j'ai envie d'apporter dans sa combat là. Parce qu'il y a quand même environ 250 000 diabétiques à l'île Maurice. Connu. Connu. Il y a beaucoup de monde qui pas Il y en a connaît. beaucoup du monde qui Il y en a beaucoup de monde qui pas envie qu'on ait aussi. Il y en a beaucoup du monde qui connaît aussi une trop tard. Sur cassiette. Bien sûr, cassiette. Bien Je ne sûr, veux pas dire cassiette. rien. Donc, Non, il y a une réalité, il y a ça. une Hein? réalité. Alors, Randy, dis-nous un coup comment se passe un atelier de nutrition et qui est un peu la raison d'être de ce atelier de nutrition-là et qui fait important suivre ce atelier de nutrition-là, surtout quand nous, prédiabétiques ou diabétiques, où on a pas de sens génétique ou par rapport à la salle de contracter cette condition chronique. Déjà, pourquoi avoir un atelier de nutrition en elle-même? Parce que la nutrition, c'est un des piliers essentiels de la gestion du diabète. La nutrition. Il est ça la nutrition, si nous ne pas manger, nous mourons. Exactement. Déjà, Donc, si déjà, nous diabétiques ou pas, hein, la donc nous nutrition. obligés à manger. Yes. Pourquoi un atelier de nutrition? Déjà, parce que, comme on peut dire, la nutrition, c'est pour le bien-être en général. N'oubliez diabète, la nutrition, c'est un truc pour le bien-être en général. S'en suit beaucoup mieux quand on a une bonne alimentation. Et pour la suite, quand nous rentrons un peu plus sur le côté du diabète, ben, nous trouvons que l'alimentation a un grand rôle à jouer sur la gestion sur le court terme, mais aussi sur la prévention de bonnes complications liées au diabète, comme on a entendu, multiplication du risque cardiovasculaire. Donc, sur la prévention de bonnes complications qui peuvent arriver. Donc, une bonne alimentation, c'est un peu la clé pour qu'il nous cave une bonne gestion du diabète et par la suite évite bonnes complications qui liées au diabète. D'accord. Alors ça, c'est déjà extrêmement important. Donc, comment un atelier de nutrition est passé? Combien de temps il durait? Qui sont les éléments, les composantes qui du monde viennent apprendre? Parce que c'est un atelier pour apprendre. Qui se structure? Alors la structure, c'est un peu pareil comme l'atelier d'éducation. Donc c'est sur 7 semaines. Qui récemment, nous fait 6 semaines consécutives. Ensuite, nous donnons une pause de 3 mois. Après, nous regardons patient là dans une semaine pour une session. Donc là, après ça 6 semaines là, on passe pour là, patient là. Yes. Là, nous mettons en pratique ce qu'il dit. Et après 6 semaines, nous rejoignons le patient là. Après 3 mois, nous rejoignons le patient là. Et là, pareil comme peut-être Madame Ponty bien mentionné, ça c'est qui pendant les ateliers, nous donnons un blood voucher gratuitement. C'est-à-dire, nous donnons patient un voucher qui a souvent un bilan sanguin qu'il a à faire. Et après, nous évaluons, nous aider comment ça va passer pour le patient. Ce qu'il met en pratique, il vraiment améliore ses conditions de santé. Ce qui c'est un effet bénéfique. Et bien souvent, nous trouvons qu'il y a un effet bénéfique. D'accord. Alors, qui est le thème de l'atelier? Alors, 6 semaines, qui est le topic qui vous partagez avec un étudiant? On peut le dire un étudiant. Hein? Alors, pendant la première semaine, nous faisons une introduction sur le diabète, un peu sur l'alimentation. Deuxième semaine, nous causons une balance diète, pour une balance diète. Et pendant la deuxième semaine, nous avons la chance d'intervention de psychologue, Mme Sapna Damasolo, qui
qui m'ont salué ici avec nous dans la reprise de notre émission début de ce mois-ci d'ailleurs. Yes. Et me donner à mettre l'emphase un peu sur l'intervention d'un psychologue. C'est-à-dire vous demandez avec un psychologue d'un atelier nutrition. C'est parce que l'alimentation est beaucoup reliée avec le côté psychosocial. Donc le côté psychologique, c'est-à-dire pour conseiller du monde, pour amener du monde à pouvoir faire un choix. Donc parfois les bizarres, il y a un petit coup de pouce de la psychologie. Et le côté social, c'est parce que comment nous trouver, tout le monde a leur supermarché, nous trouver comment ne pas augmenter, tout ça fait augmenter. Donc c'est pouvoir donner à la personne le choix de lui décider qui est le meilleur pour lui. Pas dire qu'il y a un aliment plus cher, plus bon, ou chacun a fait bon manger, il est mauvais pour la santé. Et puis il y a certainement une composante quand on va dans un supermarché, vous connaissez qui percé aussi. Donc vous connaissez dit à l'étiquette. Donc évidemment là. Alors ça c'est la deuxième semaine, pendant la troisième semaine, nous avons sur la graisse et les sucres. Qui est conseillé, qui n'est pas conseillé. Surtout parce qu'au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de fausses publicités, il y a beaucoup de désinformations, il y a beaucoup de bouche à oreille qui passent, qui forcément mal passent, dans l'information qui est mal passée. Donc, nous c'est éclaircir un peu ça but là et donne les personnes meilleure information pour la santé. Ou au moins, il y a une bonne grille de lecture jusqu'à comprendre l'information que je gagne et placer dans une perspective que diabétique ou prédiabétique et par rapport à une nécessité d'avoir une alimentation, une nutrition intéressante. Yes. Et pour la suite, on a une session le gut health, c'est-à-dire le soin, le trip. Le trip, ouais. Comment il passe en Comment il passe en mais comment ça influence le diabète, comment il y a un impact sur le diabète, parce qu'en effet, ce qui nous peut manger, c'est comment ça passe en leur mordière, ben, il y a une relation avec l'inflammation, et l'inflammation a une relation avec le diabète. Donc, nous causons un peu là. Et pour la suite, dans la 5e semaine, comment on peut dire, apprendre à lire une étiquette. C'est-à-dire, si je me dis un produit bon, vous pouvez dire, ouais, ce produit-là, bon, vous pouvez servir ça tout le temps. Un exemple, no sugar added. Pas me dire qu'il y a un disque. Exactement, no sugar added, c'est comme décrypter, pas une ajoute d'ici. Et pas une dire qu'il y a un disque là-dedans. Exactement, il y a un produit qui déjà, par exemple, un jus. Un fruit déjà contenu naturellement, le fructose. C'est juste qu'ils ne sont pas dans le lactose. Exactement, c'est pas dans une table sugar. On prend du sucre qui nous est direct. Donc, on apprend à lire l'étiquette et surtout, ce qui est plus important, c'est qu'il pas juste lire ce qu'il y a devant une boîte, mais ce qu'il y a à l'arrière qui est plus intéressant. C'est-à-dire, c'est là que nous pouvons. Il faut voir la boîte de face et de profil, c'est bien ça, pour gagner une global picture. Alors, hier, quand nous pouvons un ingrédient qui est là, qui nous peut connaître, est-ce qu'il est bon pour nous? C'est-à-dire, nous, le but, c'est qu'il nous donne toute l'information aux patients, à nos bénéficiaires, mais le choix reste à lui. Ça veut dire, si demain il y a un nouveau produit, il faut get produit là, il faut connaître. Ça comparer. Ça bon pour moi, ça pas bon pour moi. Donc, nous pouvons équiper le patient, nous arrivons à la fin, c'est passionnant. Nous pourrons rejoindre, vous bien revenir. Et là, un élément qui m'a pensé bien important, c'est une pratique culturelle, l'héritage culturel au niveau de l'alimentation. Mais ça, on me dit à moi, avant cette émission-là, pour vous faire au moins une émission juste là. Ok? Randy Roger, merci beaucoup pour ça petit voile qui commence à lever dans un atelier de nutrition. Nous vous rendons une visite un jour, nous vous venons un coup comment y passer, comment mettre en pratique. Et nous pouvons écouter également des gens qui viennent faire le choix de faire cette émission-là pour de se faire ces ateliers-là. Nous rappelle le numéro de téléphone 136 pour qu'on ait encore place. Oui, pour l'atelier de nutrition, il y a environ une dizaine de places. Une dizaine de places. Pour un workshop qui peut commencer en mars. D'accord, alors, c'est dans 15 jours. Prenez votre téléphone, faites une bonne action pour prendre votre tablette en main et inscrivez-vous aux prochains ateliers de nutrition animés par Randy Roger, 136 467 58 58. Merci beaucoup Randy, merci beaucoup Kamla. Nous l'écoute nos camarades de Combat Diabète, Alain et Estelle Orient et Mario Justin. Bye bye, bonne semaine.